Salut tout le monde. Un réjouissant vous présente un exercice corrigé en physique, niveau deuxième bac BIOF, sur les oscillations mécaniques. Bien, donc l'énoncé. Un ressort est utilisé pour maintenir un solide S de masse M de 160 grammes à son extrémité, aussi est placé horizontalement sur l'axe OX, d'après ce schéma. On choisit la position X à l'instant t égale à 0 de G, Xm étant l'amplitude des oscillations, comme référence d'énergie potentielle élastique EP, et le plan horizontal passant par G comme référence d'énergie potentielle de pesanteur. On néglige les frottements. La courbe ci-joint représente la variation de X, voilà, en fonction du temps. Et on a ici l'équation, on a X est égal à Xn cosinus de pi sur Tt plus phi. Donc on peut remplacer cette expression par oméga. Cela veut dire que X est égal à Xn cosinus de oméga t plus phi. Donc les propositions qu'on doit vérifier, A, la constante de laideur 20 newtons par mètre, ou bien la proposition B, est-ce qu'il est égal à 6,38 newtons par mètre. Pour la proposition C, la vitesse à l'origine du temps, est-ce qu'il est égal à 0,38 mètres par seconde. Et la dernière proposition, la valeur de la vitesse maximale, est-ce qu'il est égal à 0,23 mètres par seconde. Passons maintenant à la correction. Donc, avant de répondre ou bien avant de vérifier les propositions données dans l'énoncé, on doit faire une étude dynamique sur ce corps. Donc, faisons cette étude. Le corps S est soumis sous l'action. Donc, le corps S est en contact avec le plan horizontal et avec le ressort. Donc, la première force exercée sur le corps S, sur la réaction R. Étant donné que les frottements sont négligeables, donc la réaction elle est perpendiculaire au plan horizontal. Bien, donc il est dirigé vers le haut. La deuxième force, c'est la force exercée par le ressort, ce qu'on appelle la tension. Et en même temps, il représente une force de rappel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tire le ressort vers la droite, donc on peut sentir une force de rappel qui va revenir, qui va tendre à faire revenir le corps S à son état d'équilibre. Et inversement, lorsqu'on le comprime, on a toujours cette force et toujours s'oppose au mouvement. C'est pour cela qu'on l'appelle, c'est une force de rappel. Donc on a symbolisé avec le vecteur T. La troisième force, c'est le poids. Étant donné que ce corps, il a une masse, donc il est soumis sous l'action d'une force à distance exercée par la Terre. Donc il est appliqué toujours au centre de gravité de ce corps S. Cela veut dire que ce corps S est soumis sous l'action de trois forces, deux forces de contact et une force à distance. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton, qui dit que sigma, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces trois forces, est égale à ma, avec le vecteur A qu'on appelle le vecteur accélération. Où on a le sigma de F, c'est-à-dire R, le vecteur R, plus le vecteur T, plus le vecteur P est égal à M, le vecteur A, accélération. Donc, on va faire une projection sur l'axe X, donc projetons sur l'axe X. On a pour la composante de R sur l'axe X, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'il est perpendiculaire à cet axe. De même pour le poids, il est perpendiculaire à cet axe, à le plan horizontal. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de composant suivant l'axe X. Il nous reste tout simplement la composante suivant l'axe la composante, de vecteur T. Donc, on a la composante de R égale à 0. Pour la composante de P égale à 0, il nous reste uniquement la composante de T qui est égale à moins kx. K, c'est le coefficient de laideur. X, c'est-à-dire une élongation. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un allongement de ce ressort. Et on a le vecteur accélération, il a une seule composante sur l'axe horizontal. Donc, on a moins kx est égal à ma. Avec A, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps. Bien. Cela veut dire on est arrivé à cette équation. On a moins kx est égal à m dérivée seconde de x sur dt. Et on peut diviser par m et on aura dérivée seconde de x par rapport au temps, plus, on fait passer ce membre du deuxième membre, plus k sur m de x est égal à 0.
ou bien on peut remplacer K sur M avec oméga au carré, voilà, K sur M est égal à oméga au carré, donc avec oméga, qu'on appelle la pulsation, est égal à 2π sur T. T, c'est la période de ce mouvement, la période, voilà, qui est exprimée en secondes. Bien, donc, pour vérifier la première proposition, on doit déterminer à quoi est égale la valeur de ce coefficient de raideur de ce ressort. Tout d'abord, on va déterminer graphiquement la période T. Donc, graphiquement, on a la période qui est représentée par, entre les deux crêtes, au sommet de cette oscillation, voilà, ou bien de ce point à ce point, et on a la même durée. Si on prend cette durée qui est très facile, on peut la localiser facilement, on est ici 0,5, 1, 1,5. C'est-à-dire que la période dans ce cas est égale à 1 seconde. Voilà, on a ici 0,5, sa gradation représente 0,5, voilà, 0,5, et 0,5, ça fait 1 seconde. Donc, étant donné qu'on a trouvé la période est égale à 1 seconde, on peut calculer facilement oméga. Oméga est égal à 2π sur 1. Cela veut dire que la pulsation dans ce cas est égale, 2π avec P était 3,14, fois 2, ça fait 6,28 radians par seconde. Ça, c'est la pulsation de ce mouvement qui est égale à 6,28 radians par seconde. Et on peut remplacer dans ce cas cette valeur pour déterminer maintenant le coefficient K. Bien, voilà, on a K est égal à 1 fois oméga au carré. Et on sait que oméga est égal à 2π, bien sûr, sur 1 qui est égal à 2π, au carré, c'est-à-dire 4π au carré. Et on considère que 4π au carré, c'est à peu près égal à 40. Pi au carré est égal à 10, fois 4, ça fait 40. Application numérique, on a K est égal à M, c'est-à-dire 0,160, étant donné que la masse de ce solide est égale à 160 grammes, voilà, donc est égal à 0,160 kg fois 40. Donc, le coefficient de raideur de ce ressort est de valeur 6,4 newtons par mètre. 6,4 newtons par mètre. Vérifions par les propositions données d'après l'énoncé. On a donc les propositions. On a la proposition A qui nous donne K est égal à 20 newtons par mètre. Par contre, la proposition B nous donne K est égal à 6,38, qui est à peu près égal à 6,4. Cela veut dire que la proposition A elle est fausse. Par contre, la proposition B elle est vraie. Il nous reste maintenant les propositions C et D. Bien. Donc, on a l'équation suivante. On a dérivée seconde de x par rapport au temps plus oméga au carré de x est égal à 0. Donc, l'équation horaire correspondante est égale, qui est donnée, voilà, xt est égal à xm, c'est-à-dire l'amplitude maximale fois le cosinus de oméga t plus phi. Avec oméga, c'est déjà calculé, c'est 6,28 t plus phi. Dans ce cas, on va déterminer à quoi est égal phi. Bien, calcul de phi. Donc, à l'instant t est égal à 0, à l'instant t est égal à 0, on a l'équation, on a xn est égal à 3,75 fois 10 puissance moins 2, donc il est converti en mètres, 0 plus phi, c'est-à-dire cosinus de phi. Sachant qu'à l'instant t est égal à 0, voilà, à l'instant t égale à 0, on a x0 est égal à moins 3,75. Voilà, est égal à moins 3,75. Toujours, on doit la convertir de même en mètres. Et on est ici pour tirer à quoi est égal le cosinus du phi. Cosinus du phi est égal à moins 3,75 10 plus moins 2 sur 3,75 10 plus moins 2. C'est-à-dire que cosinus du phi est égal à moins 1. D'où phi est égal à pi. Donc phi, c'est déjà, on a déterminé maintenant phi est égal à pi. Bien. Maintenant, on va passer pour calculer la vitesse. Donc, la vitesse, toujours, on fait appel, bien sûr, à cette équation. Donc, on doit la dériver par rapport au temps. Donc, dériver de x par rapport au temps, c'est des x'. Donc, on dérive, bien sûr, le cosinus, c'est-à-dire moins sinus. Donc, on aura moins xn oméga. Donc, cosinus de oméga t plus phi, c'est-à-dire moins oméga sinus de oméga t plus phi. Voilà. Moins xn oméga sinus de oméga t plus phi. Voilà. Donc, application numérique, on a xm, c'est 3,75, 10 plus moins 2.
oméga c'est 6,28, voilà, 6,28, sinus de oméga t plus phi. Voilà, et oméga c'est la même chose qui est égal à 6,28. Voilà. Bien. Dans ce cas, on fait le calcul du sous-produit et on trouve que la dérivée, on peut laisser oméga et pi, donc la dérivée ou bien la vitesse de ce mouvement est de moins 0,235 sinus oméga t plus phi. Bien. Donc on va essayer maintenant de déterminer la vitesse à l'origine du temps. Donc on va calculer maintenant la vitesse à l'origine du temps. L'instant t est égal à 0. Donc calcul de la vitesse à l'origine du temps, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0, il suffit de remplacer cette équation, le temps est égal à 0. D'où on a x' est égal à moins 0,235 sinus de pi, parce que cette expression est égale à 0, donc il nous reste tout simplement sinus de pi. Et on sait que sinus de pi de même est égal à 0. Cela veut dire que la vitesse à l'origine du temps est égale à 0 mètres par seconde. Cela veut dire que dans ce cas, que la proposition C qui est donnée, qui est égale à 0,38, elle est fausse. Parce qu'on a trouvé ici que la vitesse à l'origine du temps est égale à 0 mètres par seconde. Il nous reste maintenant la dernière proposition, c'est la proposition D. C'est-à-dire calculer, ou bien le calcul de la valeur de la vitesse maximale. Bien, donc on sait que l'expression de la vitesse maximale est égale à xm fois oméga. Application numérique, on a xm est de 3,75, voilà, 3,75, 10 plus moins 2 fois oméga qui est égal à 6,28. Et on trouve que la vitesse maximale de ce mouvement est de 0,235 mètres par seconde. 0,235 mètres par seconde. Et on fait appel aux propositions données. Donc, la proposition D, elle est vraie. Résumé, les propositions A est fausse. Par contre, la proposition B qu'on a trouvée, elle est vraie pour le coefficient Rader, de Rader de 6,4 newtons par mètre. C, elle est fausse. Voilà. Et il nous reste bien sûr la dernière proposition, elle est vraie, parce que la vitesse maximale est de 0,235 mètres par seconde. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.